Bonjour à tous, on va démarrer. Donc, je suis Sébastien Delille, chargé d'affaires chez OET dans le pôle agroalimentaire. Merci de participer à cette session où je vais essayer d'une manière la plus pédagogique possible de vous présenter comment intégrer un MES dans vos ateliers de production. Donc, dans cette session, on va déjà définir les objectifs du MES dans votre usine. Quels vont être les axes directeurs du développement du logiciel? Pour illustrer cela, on va utiliser une démo qui va vous permettre de vous projeter dans le fonctionnement du MES, comment vous le percevriez dans votre usine. Donc ça va vous donner des exemples sur des cas d'usage concrets d'une ligne de production. Suite à ça, on va vous conseiller sur le choix de la technologie logicielle et programmation à adopter pour votre futur logiciel. On vous dira comment chez OET on dimensionne un projet MES et quelle organisation on met en place et en œuvre pour réussir l'intégration d'un projet MES. Donc les objectifs du MES, donc déjà en le replaçant en fait dans l'usine, le MES, ça va être vraiment le point central de votre système d'information. Donc ça va être le chef d'orchestre de votre atelier. Depuis des OF descendus de l'ERP, il va permettre de coordonner les équipements via le contrôle commande, mais également de coordonner les opérateurs via des tâches qui ont été bien guidées par le MES. Donc les objectifs du MES et les axes directeurs, ça va être vraiment que le MES permette de digitaliser les processus métiers. Donc digitaliser les processus métiers, c'est travailler en mode sans papier pour ainsi gagner du temps sur les ressaisies, éviter forcément les erreurs, capitaliser les données de production et aussi guider l'opérateur dans ses tâches et dans son suivi de production. Standardiser les processus métiers, ça va être de fiabiliser les processus de production et ainsi améliorer la traçabilité. Ça va permettre également aussi de standardiser la gestion des non-conformités pour qu'ils passent toujours par les mêmes processus. Le logiciel devra aussi permettre de collaborer, c'est-à-dire de gagner du temps sur les échanges entre les services de l'usine. Donc les services de l'usine, ça va être la logistique, la qualité, la production, la maintenance, et pour pouvoir ainsi mieux gérer les aléas de production qu'il pourrait y avoir entre les différents services. Le logiciel devra permettre d'anticiper. Donc c'est-à-dire en fait, il devra permettre de transformer la conduite, le pilotage traditionnel de l'atelier en un pilotage proactif qui mettra en évidence les futures situations critiques comme du manque de matières premières ou une machine en panne qui va décaler la production dans le temps. Le logiciel devra permettre de prendre des meilleures décisions face à un futur aléa. Le développement devra forcément se faire avec le respect des normes ISA 95. Donc, on va essayer d'illustrer ces quatre axes directeurs à travers trois cas d'usage. Donc, en fait, on va se reprendre sur une ligne de production qui pourrait réellement exister, qui comporte un atelier de réception où peut s'exécuter un OF de réception, un atelier de préparation où on va réaliser du traitement thermique et réaliser un OF de traitement thermique, pardon. Également, un atelier de conditionnement où il y aura trois opérations, une de remplissage, de suremballage et de palettisation. Donc, sur la première démo, on va montrer la digitalisation d'un processus de réception de matières premières. Donc là, il faut imaginer qu'on a un camion qui arrive dans l'usine. Ce camion se présente au poste de garde. L'opérateur, le réceptionnaire, va alors saisir les informations de réception qui correspondent à la commande d'achat descendue de l'ERP. De là, le réceptionnaire va alors lancer un processus qui va permettre de créer une tâche au laborantin pour faire une analyse de matière grasse
mais également aussi une tâche, créer un OT de dépotage, une opération de travail, un ordre de travail pour l'opérateur quai pour qu'il puisse lancer réellement son dépotage qui sera arrivé à son quai de dépotage. Donc à travers cette démo, on va illustrer la standardisation d'un processus métier qui est la réception de matières premières. On va également montrer comment on collabore entre les différents services, le laboratoire, l'opérateur quai qui est, lui, un poste différent que le poste de garde, et également comment on digitalise entièrement un processus métier. Donc ici, il faut imaginer qu'on est au poste de garde, qu'on a devant nous la liste des commandes d'achat qui ont été réceptionnées ou qui sont à réceptionner. Donc on imagine qu'un camion arrive, que la personne, le réceptionnaire, va leur vérifier la commande d'achat et alors saisir les différentes informations en sélectionnant ici la cuve de destination et par la suite les différentes informations du chauffeur. Donc tout ça sont gérés par un processus, un workflow. Donc toutes les enregistrements qui sont effectués sont enregistrés et vont être liés à l'OF de réception qui va être lancé. Donc on va avoir une traçabilité sur l'ensemble des saisies. Ensuite, il va pouvoir aussi lier à son processus une prise de température de la matière et également une saisie d'un échantillon qui aura été prélevé sur le camion et qui va alors être transféré au laborantin. Une vérification finale permet de valider la réception et on passe alors en cours. Dans le cadre de la démo, on va le réaliser 2 fois pour avoir plusieurs jeux de données. Donc cette fois-ci, une cuve numéro 2 va être saisie, va être choisie plutôt avec de nouveau le renseignement des différentes informations. Donc là, on voit bien que la réception est standardisée, on effectue toujours les mêmes vérifications et la même procédure pour la réception, chose qu'on ne pourrait pas avoir forcément en étant sur du papier. Donc là, un deuxième échantillon est créé pour la deuxième réception. On valide l'ensemble une nouvelle fois et les deux sortes de réception vont être alors en cours. Si on se positionne sur le laboratoire, sur l'écran de l'opérateur du labo, on peut alors voir maintenant que 2 tâches, donc sur son dashboard principal, on va voir que 2 nouvelles tâches ont été créées, lui permettant en fait de vérifier qu'il va avoir 2 analyses à effectuer qui sont portées sur les 2 ordres de réception qui auront été saisis par le réceptionnaire. En se plaçant ici sur l'opérateur du quai qui a réellement le camion à dépoter, on va voir de la même manière qu'une tâche va être créée, enfin même 2 tâches puisqu'il y a 2 réceptions, et qu'en cliquant sur cette tâche, on arrive directement à un formulaire pour réceptionner en fait le camion avec les différentes informations portées par la commande d'achat qui a été réceptionnée. Donc dans le cadre de la démo, on n'a pas d'automate, donc on simule l'avancement du dépotage camion 0-100%. On considère que le camion est vide et que les 25 000 litres de lait sont dans la cuve numéro 1. Si on se repositionne sur le poste de garde, on voit que la réception est terminée. Donc il reste l'eau de réception à établir. C'est terminé pour cette première démo. Pardon. Dans la deuxième démo, on va montrer comment on exécute un OF de production à partir d'une liste d'OF qui va être descendue de l'ERP. On imagine que dans l'ERP, il y a des ordres de fabrication qui doivent être descendus dans le MES. On a un ordre de fabrication qui comprend un produit à fabriquer de 10 palettes et un autre de 12 palettes qui est sensiblement différent entre les deux, un en produit originel, l'autre en traditionnel, l'autre en MDD. Une fois que c'est descendu
dans le MES via des fichiers normalisés type bit to MML. On récupère en fait dans le MES des OF qu'on considère des OF principaux qui vont pouvoir être exécutés sur cette ligne de conditionnement. Le MES, selon la nomenclature de l'OF, va permettre de déterminer en fait les constituants en fait de cette OF principale et créer alors des OF secondaires si le semi-fini constituant de la nomenclature de l'OF principale est à exécuter sur une ligne de préparation. Donc automatiquement ici, on sait qu'on a un article qui doit être produit sur la ligne de préparation, donc automatiquement le MES va créer son OF secondaire. Cette OF secondaire qui dépendra aussi des produits qui auront été réceptionnés au préalable par les différentes opérations de réception dans les cubes numéro 1 et cube numéro 2. Donc ici, le but de la démo, c'est plus de montrer comment, à partir d'OF, on va récupérer des tâches sur les différentes lignes de conditionnement, lignes de préparation. Donc si on se place sur la vue ordre de fabrication, on peut visualiser nos deux OF A-PAL et B-PAL qui ont été descendus de l'ERP. Ces deux OF ont une nomenclature. Dans la nomenclature, on retrouve l'ensemble des articles qui vont être consommés pour les différentes opérations liées à cette OF. Palettisation, remplissage, suremballage. Pour le remplissage, on a un article qui s'appelle crème 30% liquide F1, qui est un semi-fini, qui est réalisé depuis un OF secondaire, qui aurait été donc du coup automatiquement créé par le MES pour pouvoir apporter de la matière à nos OF principaux qui sont le conditionnement. Donc si on se log en opérateur conditionnement, on va voir apparaître les différentes tâches qui va nous permettre de lancer les ordres de travail sur le conditionnement. Donc on a 3 ordres de travail pour l'OF de conditionnement A-PAL, donc palettisation, remplissage sur emballage, et 3 opérations qui concernent le deuxième OF B-PAL. Donc je ne vais pas aller plus loin sur le lancement d'un ordre de fabrication. Il aurait fallu cliquer sur par exemple remplissage ici. On aurait lancé une opération, démarrer l'OF, etc. Si vous voulez qu'on approfondisse, restez tout à l'heure sur le stand et on pourra développer cette partie. Donc dans le troisième exemple, on va mettre en évidence l'outil de généalogie de produits qui va permettre en fait d'obtenir une traçabilité ascendante ou descendante. Donc ici, il faut imaginer qu'on est sur la ligne de conditionnement, on a lancé un ordre de travail de remplissage UVC et en fait tous les X temps, on réalise une prise d'échantillon et on crée une tâche qualité au laborantin pour analyser la bactério sur cet échantillon. Donc de cette tâche qualité, on va réaliser un contrôle qualité. Le laborantin va déterminer si le lot de crème utilisé est contaminé ou non. Dans le cas où il est contaminé, le service qualité va faire une recherche dans la généalogie les lots de produits finis utilisant cette crème contaminée. De là, on pourra faire assez facilement un rappel des productions des lots impactés. Donc pour vous présenter à quoi ressemble l'outil de généalogie, on va se placer sur la vue recherche généalogique qui aura été effectuée dans le logiciel. Et en fait, on va avoir l'ensemble des informations d'ordre de fabrication, le nom des articles, la destination, l'origine par lequel est passé l'ensemble des produits qui ont réalisé l'ordre de fabrication. Donc, on va pouvoir réaliser avec cet outil vraiment une généalogie ascendante et descendante, donc en utilisant différents filtres, soit on filtre sur l'ordre de travail, soit on réalise sur le produit fini, soit on filtre sur la matière première. Donc tout dépend de ce qu'on veut réellement rechercher. Et on va vraiment pouvoir affiner notre recherche et pouvoir sélectionner les différents lots qui ont pu être impactés ou la constitution
des différents lots par rapport à la nomenclature. Donc j'espère qu'au niveau de cette démo, vous avez pu vous projeter sur votre futur fonctionnement en fait du MES. Bon, 25 minutes, ça passe très vite, donc bon, il y avait plein d'autres exemples, mais je voulais juste pouvoir que vous puissiez en fait comprendre et vous imaginez les axes directeurs qui sont la standardisation, la digitalisation, comment on collabore et comment on peut anticiper des aléas de production. Donc au niveau de donc si vous arrivez à vous projeter maintenant, ben il faut vous projeter sur la technologie logicielle et de la programmation qui va être mise en œuvre. Donc au niveau de la choix de la technologie, nous ce qu'on conseille, c'est que vous travaillez avec une solution vraiment solution logicielle vraiment ouverte, pérenne et qui permet de s'adapter aux spécificités métiers clients. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors solution logicielle ouverte, ça veut dire qu'il faut que le logiciel euh, n'ait pas de développement spécifique, c'est-à-dire d'outils qui utilisent un développement spécifique qui pourrait vous lier directement à un intégrateur ou à un faiseur de logiciel. En fait, il faut que ce soit un logiciel qui utilise des outils standards paramétrables. Pérenne, pourquoi? Vous allez faire un achat d'un logiciel qui va s'intégrer dans votre système d'information. C'est un logiciel qui va être le point, comme on l'a dit, le point central en fait de votre système d'information. Vous partez au moins pour 10 ans, quoi, je pense. Il va falloir qu'il soit robuste à toutes les migrations de versions Windows, d'OS différents qui vont être réalisées dans les 10 ans. Donc il faut que derrière ça, il y ait un support assez fort qui permette de s'adapter à toutes ces montées en version. Et il faut que ce logiciel permette de s'adapter aux spécificités métiers clients, c'est-à-dire qu'il faut que ce logiciel soit facilement paramétrable et qu'il puisse s'adapter à vous et non pas l'inverse. Donc, pour nous, au ET, nous, on a choisi d'utiliser les briques logicielles standards Aveva MES et Aveva Workflow Management. Donc, ces deux briques logicielles associées à une méthodologie basée sur une approche Aveva Model Driven nous permettent d'utiliser des briques standards mis à disposition. C'est une boîte à outils prête à l'emploi qui va nous permettre de paramétrer et de s'adapter aux spécificités métiers. Donc cette boîte à outils est basée sur des retours d'expérience de vrais projets qui fonctionnent et aussi de bonnes pratiques qui est conseillée et recommandée par l'éditeur Aveva. Donc cette solution est ouverte aux partenaires intégrateurs certifiés Model Driven, dont fait partie OET. Au niveau du dimensionnement du projet, donc il y a plusieurs prérequis opérationnels et organisationnels à avoir en amont du projet. Pour nous, il faut qu'on puisse identifier le nombre d'équipements qui vont pouvoir exécuter des OS. Il va falloir également identifier le nombre de postes clients potentiels qui vont être répartis sur l'ensemble de votre usine. Donc ça va permettre de dimensionner le logiciel MES. Donc ça, on vous le réalise avec vous lors de préétudes, où on va vous schématiser le diagramme de flux de vos produits dans l'usine et ainsi déterminer le squelette des équipements dans votre usine. Il va falloir aussi qu'on identifie l'envergure du projet, c'est-à-dire savoir si ce projet va être plutôt multisite ou monosite. Tout ça pour savoir s'il faut qu'on ait une approche plutôt corps modèle pour pouvoir développer éventuellement une ligne pilote qui sera après déployée sur différentes lignes dans votre groupe. Il faudra également qu'on sache si le logiciel doit être disponible 24/24, 7 jours sur 7, enfin le taux de disponibilité. Est-ce que vous acceptez un arrêt de service ou pas? Ça va nous permettre de déterminer l'infrastructure à mettre en place et également la redondance logicielle à appliquer. Parallèlement à ça, de votre côté, il faudra que vous ayez bien défini vos objectifs. Bon, ça, on peut également vous accompagner là-dessus et bien cadrer le projet, c'est-à-dire avoir une bonne hiérarchisation des besoins. On dit toujours qu'un projet, pour qu'il réussisse, il faut d'abord qu'il démarre.
Donc en fait, il ne faut pas qu'on rentre au départ dans des budgets vraiment prohibitifs dus à des réponses à la lettre au Père Noël, quoi. Donc il va falloir que on identifie, enfin que vous identifiez, nous et vous, si on se pointe plus sur une optimisation de la production, plus une optimisation de la maintenance, est-ce qu'on va fiabiliser la traçabilité? Tout ça pour avoir et pour atteindre un ROI très très rapidement. Au niveau de l'organisation à mettre en place, donc nos convictions, c'est vraiment d'avoir une approche centrée sur l'utilisateur. Le principal facteur clé de succès d'un projet MES, c'est vraiment l'acceptation et l'appropriation du nouveau logiciel par les utilisateurs. Les utilisateurs doivent être embarqués dans le projet le plus en amont possible. Ils doivent pouvoir appréhender leur futur outil de travail le plus tôt possible et surtout pouvoir le construire au fil de l'eau en faisant évoluer les priorités si nécessaire. Un pilotage aussi en parallèle de ça, un pilotage rigoureux permet d'anticiper et de prévenir les risques pouvant survenir sur le projet. Donc on met en place un système, des ateliers design, UX design en fait, qui permet en fait de faire des maquettes d'écran qui sont jouables, c'est-à-dire avec des vrais accès sur les boutons et qui permettent de tester notre application pour pouvoir voir si l'outil correspond et s'il est vraiment accepté par l'opérateur. Au niveau de l'organisation également, notre savoir-faire, c'est d'accompagner, de vous accompagner en fait tout au long du projet, de la phase d'avant-projet où là les équipes d'OET sont présentes à vos côtés pour définir la meilleure architecture et la meilleure solution logicielle à mettre en œuvre. On est là également lors des phases d'intégration et design, lors des phases d'analyse technique, fonctionnelle et design, où on réalise des ateliers avec les opérateurs. Lors des développements également, où principalement sur nos gros projets, les développements sont réalisés en mode itératif ou mode agile, c'est-à-dire que les développements vont être découpés en un certain nombre de cycles qui va vous permettre de valider les fonctionnalités petit à petit tout au long du projet, vous facilitant ainsi la formation et la prise en main de l'application par l'opérateur. On vous accompagnera également sur le déploiement et la mise en service. On réalisera un accompagnement et les présences de nos équipes lors de ces phases. On va préparer avec vous la stratégie et la préparation de déploiement. On réalisera aussi les bascules des lignes. En parallèle de ça, on réalisera les formations des utilisateurs clés pour une prise en main rapide des différents outils installés. On garantit également un support 24/24, 7 jours sur 7 sur la partie exploitation. Sur les projets MES, en parallèle de ça, on met en place un pilotage du projet où on garantit un suivi opérationnel des livrables, du planning, du budget et également une anticipation des risques sur le projet. Donc voilà pour cette partie. 25 minutes, ça passe très vite. J'espère être dans le timing. En tout cas, si vous voulez me poser des questions, si vous avez encore un peu de temps, je suis disponible pour vous. Donc, il faudra juste que vous activiez votre micro et que vous me posiez une question. Enfin, j'espère qu'en tout cas, j'ai été assez clair, en tout cas dans ma présentation et que vous avez pu vous projeter sur une installation future dans vos ateliers du logiciel MES. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre présence en tout cas, de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous, j'espère bientôt. Peut-être rester sur le salon OET et nous poser des questions. Je vous conseille d'assister à la présentation de Norbert Shadow qui va vous présenter un système de supervision dans le domaine pharma. Donc, ce sera à 15h30 sur notre stand. Merci à tous en tout cas et à bientôt.
Merci Sébastien pour cette belle présentation. C'est Alain Le Saviac à l'appareil. Ah, bonjour Alain. Bonjour. Non, très bien, bravo. Ah ben, je te remercie. C'était Merci assez beaucoup clair. pour la présentation. Oui. Ben, merci, ça c'était? J'ai pas entendu. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Très bien. Et vous êtes? Roche Guillaume. Ah, très bien. Ben, bonjour. Bonjour, ben, merci en tout cas. C'est très intéressant. Hein. Oui, ça permet vraiment d'assister toute la production, de la livraison jusqu'à la réception des matériaux jusqu'à la livraison en fait. Oui, c'est ça. Hein, vous assistez complètement le RP de manière autonome. Voilà, c'est ça en fait. On se place vraiment sous le RP et on récupère en fait toutes les informations de l'ERP pour vraiment après coordonner l'ensemble des tâches en fait dans l'usine quoi. Que ce soit équipement process ou opérateur, puisqu'en fait l'opérateur a quand même une grande tâche à réaliser dans la conduite de ces process. Non, en tout cas, merci beaucoup. Ben, merci. Merci, bah, bonne journée, bonne continuation, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.